Méditation du 21 février. Béni en tout. Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Genèse 24, verset 1. Juste avant de mourir, Abraham a envoyé son serviteur le plus fidèle, Eliezer, pour trouver une femme pour son fils. L'histoire se trouve au chapitre 24 de la Genèse et elle commence par une phrase. Un résumé de la vie d'Abraham très intéressant. Abraham était vieux, il avait atteint un âge avancé et l'Éternel avait béni en tout. Nous passons généralement outre ce verset pour lire l'histoire romantique d'Israël et de Rebecca, sans nous demander ce que signifie être béni en tout. Cette phrase m'a fait imaginer Abraham allongé dans un hamac, les bras croisés sous la tête, sirotant une limonade avec une paille sous un parasol. Pendant ce temps, sa femme, ses enfants et ses innombrables petits-enfants jouent dans le jardin, riant et jouant du tambourin. Après tout, Dieu avait promis de faire de lui une grande nation. Une maison pleine d'enfants et de petits-enfants démontrerait à juste titre qu'Abraham avait été béni en tout. Cependant, l'image que nous voyons dans ce chapitre de la Genèse est complètement différente. Sarah est décédée et Isaac est célibataire. Au vu des instructions qu'Abraham donne à Eliezer, il est clair qu'il a peur de mourir avant le retour de son serviteur. La route la plus parcourue entre Canaan et Ur faisait 1450 km. À deux de chameau, c'était un long voyage. Abraham ne pensait même pas connaître la femme de son fils, et pourtant, la Bible dit qu'il était béni en tout. Comment est-ce possible? Le célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon commente, comme le cite David Guzik dans le commentaire Enduring Word, des paroles qui durent. Voici la brève histoire de sa longue vie. Dieu a dit qu'il le bénirait et il l'a fait. L'Éternel avait béni Abraham en tout. Comment? Quand il lui avait ordonné de tuer son fils? Oui, il l'avait béni en tout. Comment? Quand sa femme Sarah était morte? Oui, car l'Éternel avait béni Abraham en tout. Peut-être que si sa vie n'avait pas rencontré de problème, cette déclaration n'aurait pas été vraie. Quand je pense à l'idée d'être béni, j'imagine une vie confortable avec des vacances, du soleil et la plage. Cependant, Dieu a une vision plus pénétrante. Il est bien plus désireux de développer mon caractère que de me fournir une vie sans tracas. Si je lui fais confiance, il utilisera tout pour me bénir. Prière. Seigneur, par la foi, je confesse que tu utiliseras toutes les circonstances, surtout les plus difficiles pour me bénir, même si je ne peux pas le comprendre. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.